et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des inéquations linéaires, que l'on appelle aussi inéquations du premier degré à une inconnue. Allez, c'est parti! Alors, au programme du jour, on va commencer par voir comment représenter graphiquement une inéquation linéaire, et puis on va voir comment résoudre des systèmes d'inéquations linéaires. Alors, pour représenter dans le plan une inéquation linéaire, c'est pas très compliqué. On va prendre tout de suite un exemple pour voir comment ça marche. Donc ici, on a l'inéquation suivante, 2x plus 3y est plus petit ou égal à 12. Donc là, la première chose à faire, ça va être de remplacer l'inégalité par une égalité. Donc, on va faire ça. On va dire que 2x plus 3y est égal à 12. Première étape. La deuxième étape va être de tracer cette droite qu'on a trouvée ici dans le plan. Alors, on va déjà faire nos axes, avec ici x et là y. Puis maintenant, la petite astuce, c'est de se dire, bon, bah ici, quand x vaut 0, imaginons x vaut 0, on se trouve ici. Quand x vaut 0, qu'est-ce que vaut y? Bah ici, 2x va valoir 0, donc on va avoir 3y égale à 12. Donc y est égal à 12 sur 3, donc 4. Donc on a un premier point, quand x vaut 0, y vaut 4. Donc ici, on va dire que c'est 4. On a notre premier point qui est ici. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais dire cette fois-ci, par contre, que c'est y qui vaut 0. Donc 3 fois 0, ça fait 0. Il nous reste 2x est égal à 12. Donc x est égal à 12 sur 2, donc 6. Donc quand y vaut 0, x vaut 6. Donc je vais mettre ici 6. Et puis là, je vais pouvoir tracer ma droite ici. Donc voilà comment tracer une droite assez rapidement dans le plan. Et puis maintenant, tout ce qui nous reste à savoir, c'est de quel côté de la droite est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est plutôt ici ou est-ce qu'on se situe en haut? Pour ça, on va choisir un point du plan qui n'est pas du tout sur la droite. Par exemple, ici, on peut prendre un point qui est facile, c'est 0, 0, le point 0, 0. Et on va remplacer ce point dans l'inéquation de départ. Donc ici, si je remplace par 0, on va avoir 2 fois 0, ça fait 0, plus 3 fois 0, ça fait 0. On a 0 plus 0 qui fait 0. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 12? Oui. Donc, si c'est oui, l'inéquation est vérifiée pour 0, 0. Donc, toute la partie du plan où il y a 0, 0 vérifie l'inégalité. On peut donc dire que c'est cette partie-là où on se situe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des crochets qui indiquent la direction et on peut encore assurer toute cette zone en disant que c'est bien celle-ci qui nous intéresse. Petite remarque encore, si ici on avait une inégalité stricte, donc soit plus petit strictement ou plus grand strictement, on va ici tracer la droite avec des trétiers pour dire que les points sur la droite ne font pas partie de la solution. Maintenant qu'on a vu comment représenter une inéquation linéaire, on est prêt à résoudre des systèmes d'inéquations linéaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un système de deux équations à deux inconnues, ce qu'on va trouver, c'est en fait le point du plan qui vérifie à la fois les deux équations. Donc on va avoir quelque chose comme ça et on veut ce point-là qui vérifie les deux équations. Mais dans le cas d'un système d'inéquations, on va en fait trouver la région du plan qui vérifie l'ensemble des inéquations. Et puis encore, c'est important de ne jamais faire de substitution, à moins d'avoir une égalité stricte, mais on va représenter chacune des régions séparément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau prendre un exemple. Donc on a ici notre système d'inéquation, on a 2x plus 3y est plus petit ou égal à 12, x plus y est plus grand strictement que 5. Donc ici, attention, on voit déjà qu'on a un plus grand, c'est une inégalité stricte. On aura donc des trétiers. Hein. Et puis on a x et y qui sont plus grands ou égal à 0. Donc ça, vraiment, cette écriture ici, ça veut dire x est plus grand ou égal à 0 et y est plus grand ou égal à 0. Donc comme avant, on va prendre chacune de ces inéquations et puis on va les représenter graphiquement. Donc ici, je vais faire
le graphique. Hop, x, y. Donc ici, je vais commencer par le plus simple, ça va être x est plus grand que 0 et y est plus grand que 0. Donc si x est plus grand que 0, on sait qu'on sera dans cette partie-là. Donc x est plus grand ou égal à 0, ça va être toute cette partie-là. Hop, on peut tracer ici, hop. Dans toute cette partie ici, x sera plus grand ou égal à 0. Pour y, ça va être le contraire. Ce sera toute cette partie ici. Dans toute cette partie-là, y sera plus grand ou égal à 0. Donc quand on a xy est plus grand ou égal à 0, en résumé, ça veut dire tous les points situés dans le premier cadran, donc ce cadran ici. On se rappelle, ici on a le premier cadran, ici le deuxième, le troisième et puis le quatrième. Maintenant qu'on a représenté cette partie-là, on va pouvoir représenter les deux autres inéquations. Donc la première, c'est exactement la même qu'on avait ici. Donc on se rappelle, on avait le point 6 et le point 4. Donc je vais les remettre ici. On avait ici 6 et le point 4. On avait tracé notre droite. Hop. Et on avait dit que les crochets allaient vers le bas. Donc les crochets qui allaient comme ça. Donc pour l'instant, la seule zone qui correspond à ce qu'on a déjà tracé, c'est celle-ci. Cette zone, c'est la zone commune. Mais maintenant, il faut encore rajouter cette dernière inéquation où on a x plus y est plus grand strictement que 5. Donc ici, on se rappelle, on va devoir faire des trétiers. Donc là, je vais utiliser la même méthode que ce qu'on avait fait pour cette inéquation. Donc je vais me dire quand x vaut 0, que vaut y? Y égale 5. Donc je vais noter ici 5. Et quand y vaut 0, x va valoir 5 également. Donc ici, je vais noter 5. Et puis là, je vais pouvoir tracer mes trétiers du coup. Hop, hop. Et puis, on va devoir maintenant regarder dans quel sens vont aller les crochets. Donc ici, de nouveau, je vais prendre un point qui n'est pas sur la droite. Donc 0, 0, c'est le plus simple. Quand x vaut 0 et y vaut 0, on a 0 plus 0. Est-ce que c'est plus grand que 5? Non, c'est pas vérifié. Donc ça va pas être dans cette zone-là, mais dans cette zone-là. Donc ici, je vais pouvoir fermer les crochets dans ce sens. Et puis maintenant, il reste à trouver la zone commune entre toutes ces droites. Donc c'est là où c'est des fois un petit peu plus compliqué visuellement, mais on se rend compte que la zone commune, c'est toute cette partie-là. Hop. Donc là, je vais la hachurer. Donc là, la solution de ce système d'inéquation, c'est donc l'ensemble des points qui se trouvent dans cette partie du plan. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.